Salut à tous. Salut à tous. Vidéo aujourd'hui sur Baidu Maps, qui est l'équivalent de Google Maps en Chine. Et plus largement, Baidu, c'est l'équivalent de Google en Chine, d'accord. Donc là, on va juste voir Baidu. Baidu, c'est vraiment le moteur de recherche chinois, l'équivalent chinois de Google. Et Baidu Maps, c'est donc euh, son équivalent chinois. Donc c'est toujours intéressant par ailleurs de voir un peu les technologies chinoises qui existent en parallèle de technologies européennes. De manière générale, c'est bien de voir la technologie qu'il y a dans d'autres pays. Et Baidu Maps, c'est vraiment le leader de la cartographie chinoise qui se cale sur Google Maps, mais qui a des particularités aussi qui lui sont propres. Donc rapidement, c'est pas une vidéo sur Baidu tout court, mais Baidu, voilà, le moteur de recherche chinois. Et Baidu Maps, le moteur de recherche cartographique chinois. Donc, alors on dit quoi? Baidu Maps ou Baidu Maps? Faites voir. Juste pour pas dire, pour pas écrire n'importe quoi. Baidu Maps, donc apparemment sur Wikipédia. Et, et c'est pas. Voilà, Baidu Maps, Baidu Maps, équivalent uniquement en chinois, en langue chinoise. Donc, ça, c'est la particularité. Et principalement disponible pour les pays, pour la Chine de manière globale. Donc voilà, Baidu Maps. Évidemment, hein, toute similitude avec des outils existants ne serait que fortuite. Mais en tout cas, voilà Baidu Maps, d'accord. Axé sur la Chine, disponible que en chinois. Donc ça, c'est la particularité. Disponible que en chinois, en langue chinoise, qui fournit une cartographie exhaustive donc du territoire chinois, évidemment de la Terre par ailleurs, mais du territoire chinois. Alors je pense qu'ils ont leur propre satellite, etc. etc. Baidu Maps n'est pas disponible en français ni en anglais, c'est que en langue chinoise, et c'est pour ça qu'on a essayé de bénéficier de la traduction pour un peu vous faire une présentation de l'outil. Alors déjà, on va pas faire une comparaison tout de suite Baidu, Google, mais on va le faire par ailleurs. Donc si je mets un pays français, une zone française, ça marche pas. Si je mets Pékin, je crois que c'est comme ça marche pas. Alors attends. Je pense que c'est écrit évidemment, il faut écrire en chinois. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on nous retrouve dessus? On va mettre Pékin. Ok. Texte d'origine. Non, c'est bon, je veux pas que ça traduise, je veux juste sélectionner truc. Il y a même Hong Kong et Macao, d'accord. Est-ce qu'il y a Taïwan? Ça serait intéressant de voir dans une géopolitique. Vous avez les conditions routières, vous avez les boîtes à outils et vous avez une recherche, les jeux signés par pays. Donc, évidemment, orthographe chinoise, donc il ne faut pas chercher à midi à 14h. Je connais pas du tout la géographie de la Chine et pourtant je l'ai étudié, c'est une honte, je suis géographe, c'est pas grave. Donc là, on a la Chine avec la Chine littorale, l'Inde et là la Chine centrale, on va dire orientale, Chine orientale, si tant est qu'on puisse dire Chine orientale. Et je crois que Taïwan est là, si je dis pas de conneries, Taïwan est là. Donc on voit les axes de circulation cartographiés, on voit les voies de circulation cartographiées, les sites, les espaces remarquables, les noms des voies, les jardins, etc. etc. Voilà, donc un Google Maps chinois épuré. Donc rechercher un emplacement. Si je veux faire un itinéraire, donc on va sélectionner un endroit sur la carte. Si je mets ce point là, au hasard. Alors, donc ce qui est le code pour télécharger la carte de Baidu Maps. D'accord. Donc il y a une application mobile aussi avec Baidu Maps. Et donc là, vous voyez, en transport en commun, en voiture, par marche ou par vélo. Est-ce que je peux mettre un point sur la carte? Vous choisissez sur la carte. Alors ce qui est dommage, vous voyez, c'est comme c'est traduit. Bon là, je suis bloqué. Si je vais essayer de mettre là, voilà, d'utiliser l'appli 100% non traduit, 100% chinoise. Si je mets Pékin, je pense pas que ça marche parce que c'est en orthographe. Ah si, Pékin peut-être. Si, ouais. Pékin, apparemment. Vous voyez, quand c'est pas traduit, ça marche. Et là, est-ce qu'on est à Pékin? Déjà, une aire urbaine comme ça, je pense que c'est pas tout le monde tous les jours. Ah, est-ce que Pékin est là? Attendez, faut que je vérifie, pardon. Ouais, déjà, le prime abord. Oh, je pourrais comparer Google Maps, c'est juste pour me dire oui, Pékin est là, donc c'est bien. Pékin, donc on est bien à Pékin. Donc, évidemment, si on va à Pékin,
voilà, vous voyez les lieux historiques, les lieux dits, points d'intérêt, axes de circulation, espaces verts, etc. etc. Là, vous avez des géosignés pour sélectionner des villes déjà existantes. Et si de là je clique, non, il n'y a pas d'itinéraire. Et si je fais itinéraire, je vais là. Tac. Voilà, là il m'a sélectionné mon lieu de départ et mon lieu d'arrivée, on va le mettre au hasard. Ici, je sais pas ce que c'est ici. Là, parce qu'il m'a mis le même truc. Voilà, et là il me dit l'itinéraire en transport en commun, en bagnole. Donc à l'instar de tout outil de navigation qui se respecte, et à pied même. Donc voilà, c'est très puissant, on est vraiment en mode chinois. Alors évidemment, là, on peut mettre l'image aérienne, ce que je préfère. Juste, je veux savoir où est Taïwan. Sinon, Taïwan, je pense que Taïwan, ouais, c'est ça, donc il y a Taïwan. Tac. Donc voilà, image aérienne, et j'imagine que ça, c'est un Street View, non? J'imagine. J'imagine mal, peut-être. Image aérienne. Oui, c'est un Street View. Et donc, attendez, on va voir là. Image aérienne, réseau, d'accord. Ok. Ah, celui-là, les espaces verts, vous voyez, sont cartographiés de manière un peu plus fine. Ça, c'est pas mal. Et donc là, non, d'accord. Et ça, c'est quoi alors du coup? D'accord, donc il faut mettre afficher des réseaux. Ok. Oui, voilà, voilà. Et nous avons bien ce que je disais, le Street View chinois. Pas mal, j'adore Street View. Hein. Là, j'ai l'impression de voyager quand je vois ça. Et là, on a le Street View chinois, qui est l'équivalent de notre Street View. Alors, j'ai Street View, je suis sûr que le nom commercial c'est quelque chose d'autre, mais voilà. Donc là, j'ai les cartes, et donc là, voilà, si je mets en mode Street View, on voit les zones bleues. On va voir si Street View est développé à Pékin. Oui, Street View est développé, tu m'étonnes. C'était par curiosité, mais pour voir si géopolitiquement, Pékin accepte de communiquer sur ça. Voilà, et là, hop, Street View, on est à Pékin. Voilà, ça tue. Hein. Oh. Ça donne envie de voyager en Chine. Bon, c'est fermé la Chine en ce moment. Et donc là, on a bien le Street View chinois, donc le Street View, Baidu View, je sais pas comment dire, Baidu Street View. Donc c'est puissant. Je pense que le parti, voilà, son image, on a eu bien de bonne qualité, fiable. Donc voilà, Street View chinois, Google Maps chinois, Baidu Maps, image aérienne. Alors moi, ce que je vous ai dit, j'aimerais savoir si Taïwan est dans la banque de données. Taïwan, on va voir avec l'orthographe européenne. On va voir si il nous parle de Taïwan, on va y aller nous-mêmes sinon. Voilà, Taïwan, exact. Et il y a bien Taïwan. Ah, juste pour voir par curiosité si Taïwan a été mis dans l'outil, dans la base de données. En gros, est-ce que Taïwan est un territoire chinois désormais, enfin moins numérique? Est-ce que Taïwan est un territoire chinois numérique? À défaut de l'aide politique, est-ce qu'il c'est un territoire chinois numérique? Donc là, on voit. Je pense pas qu'il y ait de. Je pense que déjà, ce qui est sûr, c'est que la cartographie est prête hein, de Taïwan, au cas où. Et c'est pas que à des fins touristiques. Donc là, ce sont les lieux dits d'intérêt du Street View chinois. Ok. On est où? Je ne sais pas. Je ne parle pas chinois. En tout cas, c'est intéressant de voir ces outils-là. Et d'ailleurs, comme tout outil chinois, parce que numériquement, ils sont vraiment à la pointe aussi dans beaucoup de domaines, il y a une API. Hein. Donc là, il y a le compte, je ne me suis pas connecté. Taïwan, la Chine, c'est gigantesque, la Chine, Japon. Donc, c'est pas une comparaison avec d'autres providers. Voilà. On fera une comparaison Baidu Maps, Google Maps plus tard. Mais on va un peu aller en France et voir. Ouais, j'adore. C'est donc là le lieu 10, Saint-Germain-les-Prés, National High School Fine Art. Traduit français-anglais. Assemblée nationale, ouais. C'est traduit en français. Et si je fais ça, itinéraire, et si je mets un lieu à Paris pour voir. Allez, de la place de la Concorde. On va voir si l'outil marche aussi pour les zones européennes ou il est juste développé pour la Chine, je ne sais pas. Donc voir les technologies différentes, c'est bien.
et d'autres pays, surtout la Chine qui est très 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 avancée technologiquement hein, par ailleurs. Hein. Faut pas le nier. Ah, apparemment, si je mets Tour Eiffel, Paris. Ah si si si, j'ai vu quelque chose, j'ai vu quelque chose. Tour Eiffel. Ah Tour Eiffel. Oh non, est-ce qu'il nous emmène à Paris ou est-ce qu'il y a quelque chose en Chine qui s'appelle Tour Eiffel? Déjà rien que ça. Ah, on va voir. Il y a quelque chose de Microsoft. Voilà. Ah merci, j'ai mal écrit. Tour Eiffel. Faites voir si je mets la Tour Eiffel. Est-ce qu'il me met à Paris? Non. Il m'envoie. Si c'est Paris ça, non? Si c'est Paris, c'est Paris. La Tour Eiffel, elle est là, ouais. Je sais pas. Là, on voit que la base de données n'est pas que pour l'Europe, elle est disponible pour. Elle est disponible pour tous les pays du monde. Donc là, on a les conditions de trafic, etc. etc. On va retourner en Chine. Alors moi, je me suis toujours demandé la distinction entre Chine intérieure et Chine littorale, évidemment, parce que la Chine littorale, c'est vrai que ça concentre toutes les richesses. Mais est-ce qu'il y a des villages en Chine intérieure ou est-ce que c'est juste la diagonale du vide puissance 10 000? Oui, il y a des villages. Non. On va pas aller pas aller dans les zones sensibles, on va dire. Parce que la Chine, bon, voilà. On va rester dans le littoral, mais le littoral intérieur. On va aller dans l'intérieur des terres, mais l'intérieur des terres littoral, comme ça, pas de zone, on a dit. Et c'est 1,6 milliard quand même, ça doit se voir sur une carte, j'imagine. Ouais. N'hésitez pas à poser des questions, des questions sur le chat. Effectivement, on voit un peu. Et là, oui, un petit Google Maps par-ci, par-là. Ça, c'est bien. Ah, j'aimerais faire une prochaine vidéo, je fais un comparatif Google Maps Street View, Google Maps Baidu Maps et voir si Street View est en Chine ou pas. Je crois pas que Google Maps ait Street View en Chine. Non, voilà, la Chine c'est très développé. Là, on est dans une zone périphérique quand même. C'est quand même assez développé et assez dense. En tout cas, voilà, si vous ne connaissez pas Baidu Maps, je vous laisse aller voir, c'est très puissant et très ergonomique et très dense en termes d'informations, très riche. Voilà. Je vous laisse vous abonner à la chaîne et nous suivre sur tous les réseaux sociaux disponibles et inimaginables. Je crois que je les ai tous créés. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye. S'appelle Edward Bernays, Eddie Bernays, qui est en fait un des fondateurs du métier des PR. C'est comment dire, le marketing en fait. C'est un des pionniers du marketing moderne, Eddie Bernays. Et il s'inspire directement des écrits de Freud de son oncle. Donc, parce qu'il avait accès en avance. Ensuite, ça part